Hello ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouveau tuto sur la plateforme d'échange centralisée BitGate, une plateforme que j'adore, que ce soit par les bonus, le fait qu'elle liste assez tôt les tokens. Allez, sans plus attendre, vous passez par le lien qui se trouve sous la vidéo. C'est un lien d'affiliation, bien sûr. Moi-même, je suis passé par un lien. Ça vous fait gagner des réductions de frais sur vos transactions, des bonus. Donc, c'est du win-win. Ici, je renseigne mon mail, mon mot de passe. Je vérifie bien que mon code de parrainage s'affiche. Lui est accepté et let's go. Voilà, on se retrouve sur la page d'accueil. On peut déjà voir bien sûr les promotions de Nouvel An. Honnêtement, que ce soit au Launchpad, nous verrons plus tard, mais ils font un tas de promos, ils lancent un tas de projets. C'est une belle plateforme. Bon, tout de suite ici, je me rends sur mon onglet. Je peux changer le mode. Je peux changer la devise. Moi, je préfère toujours rester en dollars parce que les marchés se traitent en dollars. Oh, ah là 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 là. Et je peux aller changer la langue. OK? Je ne sais pas si au début pour vous ça sera en anglais, mais voilà, vous avez ici, vous pouvez changer la langue. Directement, je vais dans l'onglet Sécurité. Je vais faire vérifier mon numéro de portable. Je vais, j'ai le mail qui est vérifié. J'ai le Google Authentificator. Pour les débutants, c'est juste une application à télécharger sur le portable. Il va vous demander de scanner un QR code et voilà, c'est enregistré. J'ai le mot de passe de connexion, le mot de passe du portefeuille, la liste blanche des retraits. Moi, elle n'est pas active car il faut savoir si vous devez faire un retrait sur une autre adresse dans la précipitation, mais en fait, vous ne pourrez pas, il faut attendre 24 heures. Donc, moi, je ne l'ai pas activé. Vous avez le code anti-hameçonnage, ça c'est pour le phishing sur les mails. Quand KuCoin vous contacte, le petit code que vous allez renseigner ici va s'afficher. Comme ça, vous êtes certain que c'est bien KuCoin qui vous contacte et pas quelqu'un d'autre. La gestion des comptes tiers, on s'en fout. Le retrait sans mot de passe, moi, je ne l'ai pas activé. Annuler le retrait, ça, c'est une option qui est récente. En fait, on a 1 minute pour annuler un retrait. Il faut être vif d'esprit, hein. Donc voilà, nous avons gestion des appareils, on s'en fout. Et activité du compte, c'est pour voir toutes les connexions récentes qu'il y a eu. Voilà, maintenant qu'on a passé enfin en revue toute la sécurité, nous allons nous rendre sur la vérification d'identité. Voilà, il faut savoir que si vous ne faites pas votre vérification d'identité, vous serez limité en retrait et en dépôt sur votre compte. Pour l'instant, ça peut aller, mais en plein bull run, quand vous voudrez enlever des montants ou déposer des montants assez importants, vous serez refusé, tout simplement. C'est la lutte contre le blanchiment d'argent. Les coupons, on va en parler par la suite, pareil que les campagnes. Les carnets d'adresses, je n'en ai pas. Les clés API, c'est pareil. Donc nous ici, pour ce qui est du niveau de sécurité, on en a fini. Ok, donc après avoir vu toute la sécurité, comment je fais pour acheter ma crypto? Je me rends tout simplement dans l'onglet Acheter de la crypto. Plusieurs façons, soit par carte de débit, on est servi tout de suite, mais c'est 2% de frais. Nous avons le trading peer-to-peer, mais il vous faut quand même des actifs sur la plateforme. Vous avez les achats rapides par SEPA. Donc c'est ce que je vous conseille vraiment d'utiliser, hein. C'est vraiment le virement SEPA. Le virement SEPA, ça coûte 1 euro. Il vous donne les coordonnées bancaires, vous rentrez le montant, vous envoyez. Un jour ou deux après, vous recevez et c'est 1 euro. Voilà. On va aller dessus, admettons ici, voilà, je veux acheter des euros, je mets la quantité, je fais acheter, je paye avec ma... Ah, ici, je vois que l'onglet du CEPA n'est pas là. En fait, ici, normalement, il y a en haut un onglet dépôt bancaire. Et dessus, c'est exactement pareil, hein. Vous rentrez votre devis, si vous vous affichez leurs coordonnées bancaires, vous rentrez les coordonnées bancaires sur votre compte, vous envoyez le virement, un jour ou deux après, vous l'avez sur votre compte. On se rend sur notre compte spot. Sur notre compte spot, on peut voir ici que nous avons deux onglets, crypto, fiat. Je vais tout simplement sur fiat et je vais voir mes euros qui sont arrivés ici. Là, je vous recommande de faire juste convertir. On va aller sur l'onglet convertir, on fait max, on convertit en USDT et voilà. L'opération est simple, ils prennent presque pas de frais et ça va vous éviter de faire tout ce qu'on va faire après pour acheter simplement de la crypto. C'est super rapide, c'est efficace, ça coûte pas cher. Dès que c'est fait, je retourne dans mon compte spot. Je peux voir que mes USDT sont bien là. Je peux voir que je peux faire des dépôts et des retraits d'une plateforme à une autre. Donc si jamais j'ai un compte sur Binance et que je veux m'envoyer de la crypto sur BitGate,
Vice-versa, je vais simplement dans dépôt, je rentre la crypto que je veux rentrer, que ce soit de l'USDT ou une autre. Nous, on va rester sur l'USDT. Je sélectionne le réseau. Toujours faire attention au réseau que vous sélectionnez, ok? Sûrement pas Ether qui est super cher. On va rester sur la Binance Smart Chain. N'oubliez pas que si vous utilisez la Binance Smart Chain, il vous faut du BNB en frais de gaz. Surtout pas oublier. Là, vous avez votre adresse de dépôt qui s'est générée. Du coup, on copie cette adresse sur l'autre plateforme. On sélectionne le même réseau. On met le montant sur l'autre plateforme. On fait envoyer. Et 5 minutes après maximum, vous recevrez vos fonds ici. C'est exactement pareil que maintenant. On retourne en arrière. Je vais faire un retrait. Donc, c'est envoyer de cette plateforme vers une autre plateforme. Je choisis toujours mon token. Je choisis la BNB. Regardez, on voit même les frais ici. Donc voilà, Tron 1 euro. Ethereum 3,06 €. Vous avez compris? Regardez, BNB 0.290000. Même Arbitrum est plus cher que la BNB. Donc BNB, voilà, il vous dit, confirmez bien que de l'autre côté, vous êtes bien sur le même réseau, sinon votre crypto, en fait, elle est perdue. Si jamais ici je mets BNB et que de l'autre côté c'est Optimism, je prends l'adresse, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit les deux mêmes réseaux. Là-dessus, sur l'autre plateforme, je mets BNB USDT, il va m'afficher l'adresse. Je prends cette adresse que je copie ici. Je fais suivant. On va me demander le montant. Je clique. 5 minutes après, c'est sur l'autre plateforme. Je retourne sur mon compte spot. Hop. Ici. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir enfin acheter de la crypto. Je pars sur les 3 petits points. Je vais dans Trader. J'atterris sur la page d'accueil Trading. Donc là, je sais, pour les débutants, ça paraît quand même effrayant, mais vous inquiétez pas, c'est super simple, je vais tout vous expliquer. Nous commençons ici par notre paire. Nous avons bien nos USDT qu'on veut convertir en BTC. Vous pouvez remarquer qu'il y a un tas de tokens. Plus bas, je vais avoir mon graphique qui reflète le prix. Ici, je vais avoir toujours ma plage de temps. Sur le côté, nous avons notre carnet d'ordre, on s'en fout. Et voilà ce qui nous intéresse. Nous sommes bien en spot. Nous avons un bouton acheter et un bouton vendre. Nous avons deux façons, soit en limite, soit en marché. En marché, j'ai juste à indiquer le montant. J'achète et je ne passe pas ici dans les carnets d'ordre. Je passe vraiment en tout premier, je suis servi tout de suite. OK? Mais c'est plus cher. On paye plus de frais. Si je passe en limite, je vais renseigner un prix où je veux rentrer. Je suis à 45 200, je voudrais rentrer à 45 000. Je rentre 45 000. Hop, je rentre ma quantité et j'achète. Il n'y a rien de plus simple que ça. Pour la vidéo, je vais acheter directement au marché. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, je rentre le montant. Admettons, je veux acheter pour 100 de Bitcoin. J'achète du Bitcoin. Il me renseigne que je vais acheter du Bitcoin pour un montant de 100 $. Je mets ne plus afficher, confirmer. Et j'ai acheté mon Bitcoin. C'est pareil dans l'autre sens. Je reviens dans l'autre sens. J'ai mon BTC qui est là. Je veux vendre mon BTC. Je fais max. Vous avez ici, bien sûr, il y a eu des frais qui ont été pris. Je fais vendre BTC. Et mon BTC est vendu. Il n'y a rien de plus simple pour acheter et vendre de la crypto. Maintenant, je vais passer à un ordre limite, à l'achat. Je suis à 43 316. On va dire que je veux rentrer à 43 313. Voilà. Je mets la quantité 100 €.
Voilà, je fais acheter BTC et mon ordre va s'afficher ici. Et on peut voir que tant que le prix n'atteindra pas mon ordre, mon achat ne sera pas pris en considération. Et là, à la différence du market, comme ma liquidité reste sur le marché, je paye beaucoup moins de frais. Vous avez vu que ici, j'ai quand même payé beaucoup moins de frais que quand je suis passé tout à l'heure en market. Voilà la seule différence entre les deux. Bon, ici, je vais annuler l'ordre. C'est tout simple. Vous allez sur annuler. Hop. Et l'ordre est annulé. Voilà comment on fait pour acheter de la crypto ou revendre sa crypto très facilement. Donc, je viens ici. Je peux rechercher le nom de la paire. Je rentre la paire. Bouton acheter et vendre. Un petit conseil quand vous rentrez sur un token. Un petit regard ici. Hop. On vient sur la time. On se met en une journée et ça nous permet un petit peu de voir où on est et d'où on vient. OK? Si le token a fait x10, bah, je ne vais pas rentrer ici, je vais attendre un petit peu que ça corrige, hein, ou avoir une confirmation que ça latéralise avant de racheter. Voilà pour la petite astuce ici. Maintenant que vous avez vu comment on peut acheter de la crypto, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre crypto. Donc là, c'est toujours pareil. Je vais retourner sur mon profil. Hop, dans actif. Je retourne sur l'onglet spot. Voilà, j'ai mes USDT qui sont ici. Je peux faire travailler cette crypto ou n'importe quelle autre. Pour ça, je vais juste me rendre dans Earn, Bitgate Earn. Voilà, ici, nous avons plusieurs solutions pour faire fructifier le capital, donc obtenir un certain rendement en condition de le mettre en staking. On peut descendre un petit peu plus bas. Nous voyons que nous avons du BGB qui est entre 1,2% et 28% par an, que ce soit en flexible ou en fixe. Les deux seules différences, c'est qu'en flexible, on est libre de retirer la liquidité quand on veut. Fixe, bien sûr, comme son nom l'indique, ça va demander un certain temps avant de retirer la liquidité. Si on regarde maintenant pour l'USDT, nous voyons que pour les débutants, nous avons 30% pendant 7 jours. Donc si on les locked pendant 7 jours, on a 30% par an. Donc maintenant, il faut faire le calcul. Ça fait des miettes, hein, mais c'est toujours des miettes et des miettes et des miettes. Après ça forme un gros tas. Nous avons une épargne ici qui est normale. Donc en flexible, ça va nous donner du 1,5. Si je locked en 7 jours, ça va me donner du 2,5 et en 14 jours, du 3%. À savoir que, honnêtement, par rapport à la DeFi, c'est ridicule. En DeFi de l'USDT, je peux le mettre facile à 9%. Mais bon, ça demande des autres compétences. On ne va pas en discuter ici. Voilà. On peut partir maintenant sur le BGB staking. Donc, si vous avez du BGB, vous pouvez bénéficier d'un API de 2% par an. Et selon les montants stakés, vous pouvez avoir un retrait gratuit par jour. Une fois pour 2500 BGB, pour 12 000, 3 fois, et ainsi de suite. Sur les launch pools, c'est pareil. Nous allons staker notre BGB ici et on va pouvoir farmer du ZKF ou tous les autres projets qui se lancent sur la plateforme de Bitgate. Voilà, pour le reste des onglets, je vous laisserai un petit peu checker par vous-même. Sinon, la vidéo va mettre 3 plombes. Et comme on a encore le copy trading, les bots et bien sûr les trading futurs, on ne va pas s'attarder là-dessus. À partir de maintenant, je dois vous mettre en garde car les 3 onglets qui restent, ce sont le copy trading, les bots et bien sûr le trading sur futur. Mais comme des débutants regardent la vidéo, je dois quand même vous dire que par mon expérience, le copy trading, j'ai testé, j'ai perdu. Les bots, j'ai même pas cherché à comprendre. Et les futurs, ça demande des habilités en analyse technique. Et je pense que pour les débutants, vous n'en êtes pas encore là. Donc, regardez pour votre information, mais surtout ne jouez pas à ça. Sinon, le peu de capital que vous avez, vous le perdrez. Pour le copy trading, donc une personne placera des trades et vous allez suivre les mêmes positions que cette personne. Le piège, c'est que déjà, comme vous pouvez voir ici, on vous met des super montants et encore là, c'est en spot. Si je passe en futur, alors là,
Vous voyez des ROI, en fait, c'est le retour sur investissement. Vous voyez des chiffres énormes. Mais depuis quand cette personne trade? Car si cette personne n'a que 3 trades gagnants, c'est normal. Après, il faut voir sur une période de 2 ans combien cette même personne fait au réel. Donc, c'est quand même assez risqué. Moi, je vous le dis direct. Vous avez du copy trading, bien sûr, en futur. Donc, ce sont des gens qui parient à la hausse ou à la baisse. Vous avez le copy trading en spot. Ce sont tout simplement des gens qui font plus ou moins du swing trading. Donc, ils achètent et revendent sur une période un peu plus longue. Et vous avez les bots de copy trading. Et sur cette page, ben, on voit qu'il y a déjà 130 000, plus de 130 000 traders, plus de 650 000 abonnés, le PL qui est à 430 millions. Ça, c'est les profits réalisés. On descend un petit peu plus bas. Vous avez tradé intelligemment avec des traders experts. Vous pouvez choisir. Je suis, no- je suis novice en matière et je souhaite qu'un trader expert me guide. Donc ça, c'est bien le copy trading. Ici, vous retrouvez tout un tas de traders, que ce soit sur les marchés en trading futur ou les experts en spot. Puis vous n'avez plus qu'à les copier, hein. Vous pouvez carrément tous les copier. Pour les copier, c'est très simple. Je rentre mon montant, je fais suivant et let's go. Vous pouvez faire avancer, mais honnêtement, c'est déjà compliqué comme ça. Personnellement, comme je vous ai dit, j'ai essayé, j'ai perdu. Donc, moi, le copy trading, très peu pour moi. Moi, je fais mes propres analyses, vous verrez sur la chaîne, donc pas besoin de ça. On passe maintenant aux bots de trading. Les bots de trading, donc voilà, c'est toujours pareil, hein. Vous allez avoir des bots, mais bon, ici, ce sont des robots, hein, comme vous l'imaginez bien, et vous pouvez les suivre aussi. Voilà, les cryptos sur lesquels ils travaillent. Et voilà, gratuit, gratuit si vous voulez rentrer. Donc, il n'y a même pas de frais pour rentrer sur les bots. Mais bon, il n'y a pas de frais pour rentrer sur les bots, mais il y a de gros risques de perte. Aussi simple que ça. Voilà, maintenant on a vu un petit peu tout ce qui est copy trading, les bots. On va vraiment s'intéresser à la grosse partie, donc les trading sur futur. Nous avons du trading en spot, donc c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, acheter et vendre en spot. Nous avons les futurs. Qu'est-ce que le futur? Donc c'est parier à la baisse ou à la hausse sur un actif. OK? Quand vous rentrez sur une position en futur, vous ne détenez pas du Bitcoin, vous détenez un tracker qui traque le prix du Bitcoin ou de ou de l'actif que vous avez choisi. Voilà, c'est quoi les futurs. Les marges, on s'en fout, on va pas les utiliser. Donc nous allons aller sur les trading futurs. Nous arrivons sur la même page que tout à l'heure. On retrouve notre graphique que je vais un petit peu agrandir. Là, il est en 3 minutes, donc souvenez-vous, ça veut dire que chaque bougie représente 3 minutes. Ok, hop, on va aller en daily. Et là, on va se prendre une grosse claque. En fait, ici, tout le monde pensait on arrive à 46 000 to the moon. Et aujourd'hui, allez, on est venu enfin retravailler les 40 000. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vais regarder sur Ether. Hop, voilà. Donc, nous retrouvons exactement le même que tout à l'heure. Je vais passer directement aux options qui nous intéressent. Première option qui est super importante et cruciale, ce sont les méthodes de passer votre aide. Que ce soit en croisé ou en isolé, la différence est en croisé, vous permettez à la plateforme, si votre trade arrive à moins 100%, d'aller piocher dans les autres portefeuilles, donc spot, et ce qui vous reste hors du trade en futur pour couvrir cette position. C'est très dangereux. Par contre, en isolé, si ma position arrive à moins 100%, Bitgate ne pourra pas aller piocher dans mon portefeuille, que ce soit en spot ou le reste qu'il y a en futur pour couvrir cette position. Je perdrai tout simplement que l'argent que j'ai investi dans cette position. Donc moi, je préfère toujours rester en isolé et renforcer la position manuellement si je dois le faire. Ok, je confirme. Maintenant, le deuxième onglet qui est très important, ce sont les effets de levier. Un effet de levier, ça sert à augmenter votre taille de position de départ.
Donc, si je mets 100 € de position et que je mets un levier x10, automatiquement, vous avez compris, j'aurai 1000 € de position. Et le côté face de la médaille, car il y a toujours un côté face, en fait, plus je vais monter dans mon levier, plus je vais rapprocher mon prix de liquidation. OK? Donc, je vais, hop, imager. Je pose mon trade ici, en levier x2, ce qui me donne un prix de liquidation qui se retrouvera ici. Si maintenant je passe de mon levier x2 à un levier x5, mon prix de liquidation se trouvera ici. Vous avez compris? Donc, plus on augmente le fait de levier et plus on risque la liquidation rapidement. Je vais, hop, retirer ça. Ah non, je suis en train de faire des points. Voilà. Donc, vous avez compris les deux onglets super importants. Le fait qu'on soit en isolé ou en croisé. Et notre effet de levier, que ce soit en longue ou en short. Nous pouvons ouvrir ou fermer la position à partir d'ici. Nous avons toujours les deux mêmes types d'ordres, que ce soit en limite ou au marché. Nous avons notre bouton acheter en longue ou vendre en short, donc pari à la hausse ou pari à la baisse. On peut renseigner le take profit d'ici et le stop loss. Mais moi, je préfère le faire manuellement une fois que le trade est rentré, car de temps en temps, l'option foire ici. Ça ne renseigne pas le take profit et le stop loss, ils ne s'enregistrent pas. Donc, je préfère le faire directement quand le trade est ouvert. Maintenant, je dois alimenter mon portefeuille futur. Donc, je vais descendre dans transfert. Je vais transférer de mon portefeuille spot vers mon portefeuille futur. On va mettre 100 USDT. Je confirme. On peut bien voir que mes USDT sont arrivés. Je vais rentrer en position directement en market pour pas attendre. Sinon, l'ordre limite, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je rentre un prix souhaité et mon ordre sera déclenché uniquement si le prix atteint mon ordre. Je vais passer dans une time frame un peu plus courte. Voilà. Ça continue de vendre. Donc, je vais quand même rentrer en longue. Je vais réduire l'effet de levier, bien sûr. On va le mettre sur x2. Confirmer. Hop, je rentre ma position. Donc en market, comme ça va aller 100 fois plus vite. Voilà, ici il nous fait un petit rappel, donc je suis bien en position isolée. Je parie à la hausse avec un levier x2. J'ai le cours actuel, j'ai la quantité, j'ai la marge, donc ça c'est ce que j'ai investi, et j'ai mon prix de liquidation estimé. Donc si le prix arrive à 1111 €, enfin USDT, c'est fini, je perds tout ce que j'ai investi dans cet argent, comme je suis en isolé. Le reste de mon portefeuille ne sera pas affecté par ça. Je mets ne plus affiché, je rentre confirmé. Et voilà, ma première position vient de s'ouvrir. Donc nous avons tous les récapitulatifs que je viens de vous expliquer maintenant. À partir d'ici, je vais pouvoir moi-même ajouter un take profit et un stop loss. Je rentre ici, je dis qu'admettons, s'il arrive à 2600, ça me fera un 39% de gain. Et en stop loss, je vais mettre un 5% de perte. Je fais confirmer. Et voilà. Je remonte. Et j'ai bien mes deux ordres qui sont ici. J'ai mon stop loss qui est ici. Que je peux directement triguer comme ça. Donc je n'ai plus besoin de rentrer les informations à la main. Et pareil pour mon take profit. Maintenant, si je veux prendre quelques profits en cours de route ici, soit je rentre encore un take profit, ou je peux venir directement ici, sur fermer, je rends au market, bien sûr, je rentre la quantité que je vais fermer, et je ferme. Fermer longue, et voilà, la position est fermée. Vous pouvez remarquer que deux petites flèches sont apparues. Ça représente le trade que vous avez passé. Tous les trades que vous ferez à l'avenir, vous aurez toujours des petites flèches.
Et ça, c'est cool. C'est une chouette fonction qu'il y a sur BigGate. Comme ça, vous savez un petit peu où vous en êtes dans votre aide. J'ai passé toutes les fonctionnalités importantes de la plateforme. Nous sommes déjà à plus ou moins 30 minutes de vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ça aide énormément mon travail. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.